vais faire ce soir mon comic out. Ah, vous savez déjà? Je suis humoriste. Merci. Parce que depuis l'enfance, je sentais que j'avais une différence. J'ai toujours été plutôt attiré par les sourires que par les pleurs. Adolescent, j'ai eu des doutes. J'ai cru que j'étais bi. Moitié triste, moitié gay. Ah, c'était pas marrant. Parce que j'ai lutté contre la pression sociale toute ma vie. Les mauvaises nouvelles aux informations tous les jours. Et je croisais des râleurs toute ma vie, des râleurs partout. Toute ma vie, des râleurs partout. Parce que j'ai toujours habité en France. Ce soir, rassurez-moi, vous n'êtes pas comicophobe. Là, ça va, mais la blague m'inquiète. Vous n'êtes pas comicophobe? D'accord. Alors, je peux me dévoiler un peu plus? Alors... Salut Julien, merci d'avoir accepté cette petite interview. Aujourd'hui, tu es sur le concert de Marina D'Amico où tu fais la première partie. Explique-nous comment ça s'est arrivé en fait. Alors moi j'ai découvert Marina D'Amico par les réseaux sociaux et puis après par internet en regardant des vidéos et des chansons. Et j'aime beaucoup ses chansons, j'aime beaucoup sa voix et du coup on s'est envoyé quelques messages d'encouragement, elle vis-à-vis de ses concerts et puis moi vis-à-vis de mon one man show. Et puis après voilà, de fil en aiguille, je lui ai proposé, je lui ai dit si tu veux je suis disponible et elle a dit allez c'est parti, on fait la soirée ensemble. C'est parti. Ce soir, je vais vous expliquer pourquoi je suis stressé et énervé. Et une chose qui m'énerve beaucoup, c'est tous ces téléphones portables. Là. Tout le monde a un téléphone portable. Levez la main tous ceux qui ont un téléphone portable d'ailleurs là. Ah ouais quand même. D'accord, merci. Et levez la main tous ceux qui ont un smartphone. Là, il y en a qui ont pris un coup de vieux direct. Monsieur, il me regarde, je connais la voiture, la smart, mais smartphone, je connais pas. Alors monsieur, je vous explique, en fait, smartphone, c'est un téléphone portable sur lequel on peut télécharger des applications formidables. Le GPS, les pages jaunes, la météo. L'autre jour, j'ai un ami qui m'a dit « Julien, j'ai téléchargé le plan de métro de New York, le plan de métro de Paris, le plan de métro de Londres. » Je dis « Waouh, la chance, tu vas beaucoup voyager alors ?» « Ah ben non, on sait jamais. » C'est bien. Maintenant, on peut aussi se connecter directement sur Facebook. Quelqu'un connaît Facebook? Ouais. À part les fans de Marina, ce réseau social sur lequel on peut dialoguer avec ses amis, moi, ce que je préfère sur Facebook, ce sont les groupes de discussion. Tu as fait France 2 aussi, malheureusement, c'était pas assez longtemps. À quoi tu crois que ça a cloché en fait? Bah, moi, ça fait 1 an et demi que je me suis lancé, donc je suis encore un peu trop naïf sur certains points, donc j'ai appris des choses, j'ai fait des erreurs de débutant en fait, hein. Donc c'est bien, ça m'a permis de comprendre plein de choses, et j'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner, là, peut-être dans quelques mois. Je pense que j'aurai le droit de me représenter encore. Et aller une fois à Rio, plutôt que de me taper 10 fois ensuite, va venir toi. Je sais qu'il est bien, ouais, il est trop bien. Et je vous le dis non, je vous rappelle. Tu avais, il y a peu de temps, en septembre, Saint-Avold, c'est pas inconnu pour toi. La salle où tu vas aujourd'hui faire ta première partie n'est pas inconnue non plus. Ouais. Comment ça s'est passé en fait? Alors donc le 22 septembre, en fait, je m'étais lancé un défi. Je me suis dit j'aimerais remplir une grande salle de Moselle. Et j'ai choisi, comme ce soir, là, le CAC de Saint-Avold. Et ça a mis plus de 6 mois pour l'organiser. Et finalement, on a réussi à presque le remplir. On avait plus de 600 personnes dans la salle. Et donc c'était pour moi vraiment une belle étape
parce que d'évoluer comme ça sur une grande scène, puis d'avoir autant de gens qui sont là, et puis une communion avec autant de personnes pendant 1h15, 1h30, c'était vraiment une belle expérience. Mais ton gros but, c'est de remplir l'Olympique, c'est ça? Ouais, bah c'est de l'autodérision aussi, hein, parce que je sais que ça va être compliqué, je sais que le chemin est très difficile. Mais pourquoi pas? Après, c'est à moi de travailler et puis de continuer la démarche, quoi. Quels sont tes futurs projets là, dans les temps à venir là? Alors, je vais faire beaucoup de scènes ouvertes à Paris. Donc, c'est des soirées en fait où il y a 10, 15, 20 humoristes qui se produisent sur une scène et chacun fait un sketch devant 100 ou 200 personnes. Donc là, je vais en faire plusieurs à Paris. Ça va me permettre de retester, d'essayer d'être le plus à l'aise possible devant des gens qui ne me connaissent pas. Et puis après, j'ai plein d'autres dates à Nancy, à Strasbourg, j'irai certainement encore au Luxembourg, etc. Donc je vais continuer toutes mes démarches pour avoir un maximum de spectacles dans le coin et puis aussi en France. D'accord. Ben, nous te remercions et merci. Souhaitons bonne merde pour ce soir. Ça marche, j'accepte.